quand on lit la suite d'un livre où le premier épisode était vraiment génial, voire très très bon, on attend que la suite soit vraiment meilleure. Est-ce que Robert Muchamore a réussi à faire ça? Ouais. Salut à tous et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Bible in Vince, et aujourd'hui je vais vous présenter, comme vous l'avez vu dans le titre, le deuxième épisode de Chérub Trafic. Alors, Robert Muchamore se devait de faire aussi bien. Il l'a plutôt réussi. Donc le bouquin est sorti donc en 2007 en France et en 2004 en Angleterre. Donc ce tome-là fait 6 € pour ceux qui souhaitent le savoir. Bon, comme d'habitude, je vais pas revenir à l'épisode 1 d'ailleurs, que vous pouvez voir sans jour en enfer. Il y a une petite fiche qui se met, voilà, dans un des angles. Je sais pas si c'est celui-ci ou c'est celui-ci, vous verrez bien. La vidéo va se couper en deux parties, c'est-à-dire que j'ai réfléchi, je me suis dit que les résumés, pour certains, ceux qui n'ont pas forcément lu le bouquin, souhaitent éviter d'être spoilés à un certain moment. Donc du coup, je mettrai un timecode pour la deuxième partie qui est l'analyse. Quand je lis ou je regarde un film, un documentaire, une émission, je prends toujours le contenu de base, donc ce que je connais, si c'est un bon film, si c'est un bon livre, et ensuite j'essaye toujours de l'analyser sur l'époque contemporaine, pour voir s'il y a des choses à retirer, des leçons de vie à retirer. Donc voilà, donc on est parti pour la première partie. Après avoir réussi sa première mission, donc dans le tome 1, James se voit recevoir une nouvelle mission, c'est infiltrer un gang de cocaïne. Pour cela, son ordre de mission est le suivant. Il doit se lier avec les enfants du chef de gang, Ketmore, et il doit essayer de petit à petit vendre, devenir un petit dealer, et il va très bien réussir à le faire d'ailleurs, puisque il va très vite se lier d'amitié avec un des enfants de Ketmore. Il va très rapidement aussi devenir coursier. Donc coursier c'est dealer. Donc là c'est pour bien vous expliquer en fait l'importance de cette mission, c'est que généralement les gangs de cocaïne sont beaucoup plus dangereux que les différents groupuscules qui vendent je sais pas, par exemple du cannabis quoi. C'est vraiment une drogue dure, bon pour ceux qui le savent, c'est une drogue dure, dangereuse, donc forcément bah c'est très compliqué et très dangereux de se lier à un gang de ce genre. Mais James va réussir à le faire, et d'ailleurs il va vendre ses petites doses, parce que forcément vu qu'il commence, il vend ses petites doses de cocaïne, et un jour Ketmore lui propose de vendre une grosse dose de cocaïne. Et ce qu'il va faire, donc il reçoit la garnison et il tombe dans un guet-apens. Voilà, donc à partir de ce moment-là, ceux qui veulent pas se faire spoiler la suite, il y a le timecode qui vous met directement à l'analyse du bouquin, et pour ceux qui veulent continuer à écouter le résumé, on continue. Je vous laisse 5 secondes. On est parti. Donc il tombe dans ce guet-apens et se fait voler toute son énorme dose de cocaïne, et bah mine de rien, il va pas se laisser abattre, et il va aller fracasser la gueule des mecs qui lui ont volé la cocaïne, et il va les ramener à Ketmore en disant que voilà, il a eu un petit problème avec certaines personnes. Alors bien sûr, tout ceci était un coup monté par Ketmore pour voir si ce fameux coursier, on pouvait lui faire confiance. Et Ketmore est plus qu'impressionné, parce que d'habitude ce genre de choses, c'est ce qu'il explique dans le bouquin, c'est il fait ça pour voir si les coursiers vont venir après pleurer en disant excusez-nous, ou au contraire vont mentir. Mais là c'est la première fois où il tombe sur un gamin qui éclate la gueule des mecs qui lui ont volé de la coke quoi, tout simplement. C'est assez drôle. Ce petit épisode du bouquin est vraiment génial. Outre le fait que la mission se passe extrêmement bien, James va comparer au tome 1, va s'approcher de différentes filles. Par exemple, il y a Nicole, donc une agent avec qui il est parti en mission, une blonde assez pulpeuse, vous savez les bimbos là, bah voilà c'est un peu ça, avec qui il se rapproche, ils échangent des petits bisous, voilà c'est des adolescents.
Il se rapproche aussi d'une des filles de Kate More, April More, et Kerry Chung. Donc Kerry Chung, si vous vous rappelez bien, il s'était déjà un peu rapproché d'elle dans le tome 1. Et dans le tome 2, ça continue, il se rapproche gentiment d'elle, il fricote, si on peut dire. Durant une soirée organisée par un des enfants morts, Nicole décide de sniffer de la coke. Forcément, bah, pas de bol, elle fait un malaise. Elle est renvoyée de Cherub directement car c'est marqué qu'il ne faut pas consommer de drogue quand vous êtes un agent de Cherub, donc forcément, elle est renvoyée de suite. Et peu de temps après, James a la proposition de Kate More de partir avec ses enfants en vacances à Miami parce qu'il leur reste soi-disant quelques petits trucs à régler. Alors ces quelques petits trucs à régler, c'est que tout simplement, pendant la mission, déjà une partie du gang a été fragilisée par les interventions de la police anglaise. Et donc du coup, bah, il faut qu'ils trouvent de la main d'œuvre et des échanges pour pouvoir faire États-Unis, Angleterre avec les garnisons. Et voilà pourquoi il est tout simplement invité, James, parce que comme ça fait plaisir à ses enfants, et le père n'a pas ses enfants dans les pieds. Donc tout se passe très bien, il s'amuse énormément, jusqu'un soir à Miami, où, eh ben, cette fois-ci, c'est Kate More qui tombe dans un guet-apens, et là, pour moi, c'est le chef-d'œuvre de cet épisode, c'est il tombe dans un guet-apens, James se retrouve harcelé par un des agresseurs qui décide de le tuer. Il arrive à prendre un pistolet et lui tire dessus. Il prend le 4x4 de Kate More et là part dans une folle course-poursuite vraiment super bien écrite par Robert Muchamore. Et il arrive à s'en sortir. Il est très vite extradé des États-Unis. La mission est une réussite. Et retour au campus, James sort officiellement avec Kerry. Voilà comment se finit le bouquin. Vraiment extraordinaire. Pour ce deuxième tome, Robert Muchamore réalise un perfect. Une mission géniale où on a quand même réellement l'impression de vivre dans un gang en nous montrant les côtés positifs, donc l'argent facile, les soirées arrosées, et aussi les côtés négatifs. Bah, le risque de se faire arrêter par les flics, le risque de mourir, parce que si jamais on livre pas une certaine dose de cocaïne, bah, faut bien pouvoir rembourser. Pour moi, le moment le plus important, comme je l'ai expliqué dans le résumé pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est la folle course-poursuite, où vraiment, là, Robert Muchamore réussit le livre. Pour moi, il réussit le livre à ce moment-là. C'est vraiment, cette course-poursuite, on a vraiment l'impression d'être dedans, c'est génial. Ceci dit, dans cet épisode, on remarque aussi une énorme évolution de James Adams, qui devient plus mature, il est plus mûr dans son attitude, il réfléchit mieux, il est un peu moins enfantin. Et aussi, le truc qui m'a choqué comparé du tome 1 au tome 2, c'est la facilité qu'il a avec les nanas. C'est impressionnant. Le gamin gros, timide, qui voulait pas trop s'approcher des filles, ah bah alors là, dans le tome 2, on peut un peu oublier. C'est pas tout à fait ça, mais on peut oublier. Donc pour conclure, Robert Muchamore a réussi à merveille ce deuxième épisode. Maintenant, attendons le troisième. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce en l'air, en la partageant. Et pour les personnes qui me suivent, j'ai un message en outro. Alors voilà, le message de l'outro est tout simple. C'est juste que c'est la dernière vidéo avant les vacances. Parce que là, je vais bientôt partir pour travailler un peu, se faire de la money. Et donc, bah, pas de vidéo pendant les vacances, parce que je pourrais pas tourner, et puis je vois pas l'intérêt de tourner à l'avance des vidéos extrêmement bien travaillées. Je préfère que vous soyez là au moment où je vais vous la présenter, donc ce sera à la rentrée. Ça me permettra aussi de réfléchir un petit peu à tout ce que j'ai fait sur YouTube pour pouvoir repartir du meilleur pied possible. Et aussi pour tout simplement vous souhaiter de joyeuses vacances en espérant que vous allez bien délirer, que vous allez bien vous amuser. Et on se retrouve en septembre. Ciao tout le monde.